Trop belle, je suis dans mon lit Japs. Ah, j'adore. Ça va, mon cher? Ouais, j'arrive là. Ah, j'adore. Il est tellement confortable. C'est trop, trop bien. Alors non, ça me dérange absolument pas de dormir comme ça. Alors, parce qu'on peut croire qu'on habite dans du luxe, on habite à Dubaï, on a une villa de fou et que du coup on dort pas par terre, mais pas du tout. Genre vraiment. Sachez que moi j'ai grandi en caravane, dans un lit superposé, que j'avais une chambre avec mon frère aussi quand j'étais jeune. Voilà, j'ai pas toujours vécu dans le luxe, hein. Vraiment, je suis très contente d'y vivre aujourd'hui et d'avoir cette chance-là, hein. Je vais pas cracher dans la soupe, hein. Mais voilà, dormir par terre et tout, je trouve ça vraiment un kiff. Et c'est vrai que j'adore vivre des expériences comme ça. J'en ai vécu beaucoup. J'ai eu la chance d'en vivre plein. Je suis partie au Vietnam grâce aux Marseillais. J'ai dormi dans une famille aussi. Là, on a dormi directement sur ça. J'ai dormi également dans une tribu à la frontière de la Birmanie, dans les Marseillais en Thaïlande, d'ailleurs, parce que c'était très très difficile de dormir à même le sol dans la tribu et surtout de voir qu'il y a des gens qui vivent comme ça toute la vie, tout le temps. Genre, ça m'avait tellement marqué de voir ce petit garçon qui avait froid le matin et qui avait pas de lit et pas de couverture et pas de chauffage et rien du tout. Donc, non, non, je kiffe dormir par terre, je kiffe vivre des moments comme ça et voilà. Et je trouve ça cool. Et j'aime ça et leur montrer autre chose que le luxe de Dubaï parce que c'est vrai que Dubaï, ils ont de la chance d'être nés là-dedans, hein. Nous, on n'est pas nés là-dedans. On vient pas de là, quoi. On vit en ce moment dans ce luxe parce qu'on a la chance voilà, de réussir des choses plus simples de la vie et plus tard on les emmènera et ils vont faire plein de choses que nous on a vécues parce que je trouve ça important. Ils vivront des choses simples et je trouve ça très important. Donc demain le programme, on dort ici à Miyajima sur l'île. On va visiter un peu les temples, on va faire un petit peu le tour, donc on va faire toute la matinée ça et ensuite on partira sur Hiroshima. On va découvrir Hiroshima et notamment là où la bombe nucléaire elle a explosé également. Parce que je trouve ça hyper intéressant d'aller voir et ça doit être dingue. Ça doit mettre froid dans le dos quand même. Content de vous partager et je vois que ça vous plaît. Il y a beaucoup de screens de là où on va. Il y a beaucoup de commentaires aussi. On a plein de messages de personnes à qui au début le Japon s'attendent pas. Parce que forcément, des fois, il y a des pays où on te dit tu vas partir, je sais pas moi, en Yougoslavie par exemple, et dans ta tête, tu dis ouais, non. Et en fait, tu te rends compte à travers les stories des autres, ou à travers des réels, ou à travers autre chose, qu'en fait, ça a l'air hyper canon. On se régale, la culture japonaise, c'est super, la nourriture est très bonne et les gens sont super gentils. Je vous jure, des fois, on est en galère et tout, ils parlent pas un mot français, ils parlent pas un mot anglais, ils nous regardent, ils nous font... Tout à l'heure, on était à la gare, on s'est trompé, on est descendu, et il y avait un monsieur, on lui a demandé, et il nous répondait pas, il disait, je sais pas, je sais pas, il a fait demi-tour avec son téléphone, il nous a montré son GPS, il a dit là, 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 boat, boat, bateau, bateau, enfin, trop mignon, ils parlaient que dalle et ils veulent t'aider, ils sont trop gentils, pareil, notre ticket il marchait pas, il était là, le mec, il essayait de nous aider, de passer tous les tickets, il dit non, ça marche, enfin, vraiment adoré, il faut prendre son courage à deux mains. Ça coûte pas très cher parce que vous me posez beaucoup la question oui mais est-ce que ça coûte très très cher? Non, c'est pas un voyage qui va coûter très cher comme d'aller dans un super hôtel aux Maldives ou aux Seychelles, non pas du tout. Vous pouvez vous en sortir pour pas cher. Après bien entendu si vous allez dans un resto qui vous arrache les fesses comme on l'a pu tester, vous allez vous faire arracher. Sinon, vous pouvez y aller. Voilà, faites-vous un petit road trip. C'est des billets de bus, hein. Combien ça coûte le bus? 230. C'est quoi 230? Ça fait quoi? Je sais pas, cher. 230 Je sais yens. pas, 1,60 €. Voilà, c'est du bus, hein, c'est pas cher. Donc, les bagages, vous m'avez demandé, puisque vous savez qu'on prend les transports de bagages d'un hôtel à un autre. Je crois que c'est 20 ou 30 euros le bagage, parce que nous, on a des très gros. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous organiser ce road trip, parce que c'est vraiment cool. Bon parents, on va vous parler de nos enfants, ils vont très bien. Voilà, beaucoup nous disent oui, vous voyagez, nani nana, sans les enfants. Alors oui, on voyage sans les enfants. Il y a un mois, on était aux Seychelles avec eux. Il y a 2 mois, on était à Courchevel avec eux à la neige. Et là, on a décidé de se faire un voyage à deux. C'est pas parce qu'on est parents que ça empêche de se retrouver en amoureux et de faire des choses, des voyages en couple, je trouve. Surtout qu'on a attendu longtemps avant de voyager à deux. Liwen, elle va avoir 1 an et demi. C'est pas comme si on partait tous les mois en vacances, qu'on laissait nos enfants. Non, pas du tout. Ils vont très bien. On reçoit plein de messages et des vidéos de mes parents, de mon frère qui est avec Mylon et Liwen. Il continue d'aller à la nurserie. Donc sur l'application, on voit ce qu'ils font à la nurserie. C'est au sol. Voilà. Il était sur la chaise. Il a basculé en arrière. Super.
plein de messages et des vidéos de mes parents, de mon frère qui est avec Mylon et Liwen. Il continue d'aller à la nurserie, donc sur l'application, on voit ce qu'ils font à la nurserie. Hier, Mylon, il s'est fracassé au sol. Voilà, il était sur la chaise. Il a basculé en arrière. Super. Donc, j'ai reçu un message de mon père, enfin de ma mère et mon frère. J'ai regardé sur la caméra, il s'est fracassé. Bon, il a plus rien aujourd'hui, hein, tout va bien. Hein. C'était un bobo, mais voilà. Sachez que les enfants vont bien et ils continuent leur petite. Mais où tu vas avec tes babouches? Il y a écrit toilette dessus. Toilette. Il y a écrit toilette. Mais c'est pour aller aux toilettes. Il faut que je mette des chaussettes, que je mette des chaussures, trop la flemme. Mais non, chérie, c'est pour aller. Je vais fumer une clope comme ça. Et je vais mettre, regarde, mon t-shirt. Je suis bien. Je suis un mix, c'est un peu streetwear, un peu japonais. Ça fait un peu. Street Japs. Ça fait, je sais pas. Ça fait minable, ouais. Ouais, c'est mieux.